entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie comme ça. I've always lived by this golden rule. Whatever happens, don't blow your cool. You gotta have nerve, Steve. Never show folks what you honestly feel. I live my whole life this way. For example, take yesterday. I breezed home happy, bringing her my pay. Her note read, so long sappy, I have ran away. I threw myself down across our empty bed, and this is what I said. Bravo. Bienvenue dans un monde où j'ai trouvé un truc génial pour arrêter les clopes. Je fume des cigarettes. Non, des allumettes. Par contre, je me brûle le nez et c'est très emmerdant. Bienvenue dans un monde où Freud a publié 3 essais sur la théorie sexuelle et j'en suis encore à colorier le premier. Bienvenue dans un monde où si James Dean avait eu le temps d'avoir des enfants, eh bien croyez-moi, il serait certainement devenu concepteur de passage à niveau. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Merci Marguerite, merci. Marguerite, la chaussette de sport qui parle quand même, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort dès demain. Oui, mais alors applaudir bien fort dès demain. En voilà une idée à la con tout de même, car a-t-on vraiment le choix? Je veux dire, essayons d'applaudir d'une seule main pour voir. Alors voilà, je sais, c'est très visuel. Et l'exercice radiophonique ne se prête guère à ce genre de démonstration, j'en suis conscient. Maintenant, écoutez, pour vous décrire cet acte plus que stupide, et je vous encourage à le faire chez vous plusieurs fois de suite, vous manquez votre main, c'est très simple. Donc, applaudir d'une main se résume à soit, petit a, chasser les mouches, ce qui sous-entend que vous êtes sale. Grand B, cherchez à dissiper au plus vite l'odeur nauséabonde d'une flatulence non contrôlée, ce qui confirme que vous êtes sale. Oui. Ou enfin, moyen C, pourquoi pas, à appuyer frénétiquement sur le doseur d'un pouce-mousse afin de vous laver les paluches, ce qui, je crois, nous amène à dire que la défense a conclu. Ouais. Merci. Merci. À présent qu'il est prouvé, juridiquement, qu'il est tout à fait stupide de n'applaudir que d'une seule main, plongeons à présent, si vous le voulez bien, dans l'historique de cette expression au parfum de mensonge et honté. Et imaginons une époque où l'homme n'avait pas encore compris qu'en projetant sa main droite sur sa main gauche, il obtiendrait ceci. C'est fou ça! Non, c'est fou ça! Oui, pardon, la texte. Non, c'est fou ça! Non, c'est fou ça! C'est bon la texte, ça va, j'ai compris. Non, okay. C'est fou ça! Ok, ça roule. Okay, donc, c'est un petit peu trop didactique en ce moment, le texte. N'est pas comme moi. Donc, l'homme s'est-il rendu compte qu'en tapant ses deux mains l'une contre l'autre, il obtenait ceci. Et ça, ce n'est pas être didactique, patron. Je t'emmerde, Marguerite. Donc, comment l'homme faisait-il pour applaudir quand il était au théâtre, par exemple? Sur quoi tapait-il, puisqu'il ne se servait que d'une seule main? Mettait-il une grande baigne à sa femme? Vous pouvez essayer si vous êtes chez vous avec votre copine, je vous y encourage vivement, ou avec des amis, quelque chose de sympathique. Vous allez voir, ça fait le même bruit. Moi, je vais me faire ça à moi parce que je suis masochiste mégalomane. C'est fou, non? Vous voyez, ça fait le même bruit. J'espère que ça va être aussi grave pour vous que pour moi. Oh, non, c'est fou, ça. Oui, donc, si l'homme est au théâtre et que c'est la fin de la pièce, il ne pense pas qu'il a une deuxième main. Il est très con. Lorsqu'il file une grosse baigne à sa femme. Mais sa femme, elle veut aussi applaudir. Elle a aimé la pièce. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fout une grosse claque à son voisin, qui lui, du coup, frappe sa voisine qui sûrement et sa femme, et ainsi de suite. Et vous obtenez toute une rangée de gens qui applaudissent en se claquant des mandales. Toute une salle en folie qui se décolle la mâchoire dans la joie. Une standing ovation où le public hurle de joie à grands coups de bourre-pif. Mais waouh, je vais vous dire un truc. Mais je veux être sur scène à ce moment-là. Je veux voir ça. Malheureusement, je ne suis pas né à la bonne époque qui n'a jamais existé.
Aujourd'hui, dans le monde réel, on applaudit des deux mains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben, tant pis. Je dirai rien. Ah, est-ce que c'est bon? Ah bah moi, je te dis que c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Eh mais Rodolphe, mais que le carré rentre pas dans le triangle. Ah bah, c'est parce que moi une fois je suis arrivé, parce que c'est comme ça. Mais arrête Rodolphe, tu vas casser mon jeu, et moi je vais te... Bah tiens. Ah mais arrêtez tous les deux, vous êtes vraiment très méchants. Ouais mais c'est Rodolphe, il m'a fait bobo. Ouais, mais t'avais qu'à pas essayer de casser mon jouet. Ouais, mais c'est mon jouet d'abord, je te ferai dire. Je sais pas qui c'est qui a commencé, mais de toute façon, je sais que c'est pas bien de se taper dessus. C'est ma maman qui me l'a dit. Non, mais vas-y, Camille, tu me jouer entre garçons, ouais. T'entends ça, Rodolphe? Non, mais elle dit quelque chose, Rodolphe. On va passer s'emmerder par cette traînée. Je suis pas une traînée. J'ai 5 ans. Ouais, ben moi, j'en ai 5. Alors, si tu continues à nous embêter, gare à tes couches. Mais comment tu me parles, Boris? Moi, je te parle comme je veux, morue. Oh, moi, je m'en fous parce que j'aime pas le poisson. Mais vas-y, dis quelque chose à cette pétasse, Rodolphe. Ouais, Camille... Non, mais Rodolphe, réagis, on va passer s'emmerder par cette garce. Tu parles pas joli dans la bouche, Boris. Ah, je te parle pas à toi, Camille. C'est à Rodolphe que je parle. Rodolphe, dis-lui quelque chose, c'est une fille, une pisseuse, pourquoi tu dis rien? Parce que c'est comme ça. Bon. Eh ben moi je sais ce que je vais faire. Je vais aller jouer à la dinette et quand ma maman elle viendra me chercher, je répéterai tout ce que t'as dit, hein. Ouais ben je m'en bats les couilles. C'est quoi une dinette, Boris? Une dinette? C'est un truc qu'on offre aux filles quand elles sont petites pour leur apprendre à nettoyer la cuisine quand elles sont grandes. Oh ça c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est pour que t'apprennes à être une bonne boniche. Oh ça c'est pas vrai. Ah ouais, pourquoi t'as découpé tes poupées? C'est pas pour apprendre à déjà t'occuper de tes nias. Alors ça c'est pas vrai du tout. Ah ouais? Et pourquoi t'as des Barbies? C'est pas pour que t'apprennes à ramasser les fringues par terre et à faire les coupes de cheveux avec tes copines. T'es méchant, Boris. Mais non, je suis pas méchant. Pourquoi tu veux que je sois méchant? Je suis un garçon, moi. Je suis avec des flingues, des épées, des couteaux, des haches, des nunchakus, des sarbatanes, des lance-pierres, des bombes atomiques. Enfin que sur PlayStation. C'est vrai? Tu sais faire tout ça, Boris? Bah ouais, je peux empiler comme Rodolphe, moi. Je crois que je suis amoureuse de toi, Boris. Ah ouais? Moi, je vais te dire un truc, Camille. T'es aussi belle qu'un 757 Magnum dans ta vareuse. Oh, je veux me marier avec toi, Boris. Bah, y a pas de problème. T'es déjà toute conditionnée pour être ma femme, Camille. On t'aura pas lobotomisé pour rien. Oh, fais-moi un bisou. Non, c'est toi qui m'embrasses. Profites-en pendant que j'ai pas de barbe avant 10 ans. Et t'as intérêt à aimer les irritations, parce que je sens déjà que je vais pas aimer me raser. Alors? Qu'est-ce que tu dis de ça, Rodolphe? Ça te la coupe, hein? Ça t'étonne pas, toi, les hommes et les femmes, hein? Non. Et pourquoi ça? Parce que c'est comme ça. Salut, c'est Thunder. Aujourd'hui, une émission méga fun. Avec au sommaire, les Backstreet Boys vous reçoivent chez eux. Vous découvrirez leur intimité. Organize, histoire d'une success story. Au sommet de leur gloire, une interview confession historique du plus grand boys band français. TLC, All Sense, le match. Un test comparatif pour tout savoir des plus grands girls bands du moment. Grâce à Thunder, Rafaela a pu passer une journée avec Britney Spears et suivre son concert en backstage. Elle vous racontera comment elle a passé la plus belle journée de sa vie. Bien sûr, il y aura aussi le top mec, l'escroqueur, le karaoke dance, plus tous les potins et les ragots concernant vos stars préférées. Mais tout de suite, une news hyper méga trop trash importante. Johnny Depp et Vanessa Paradis filent le parfait amour en Paris et leur petite fille Lily Rose est au top. Bref, de quoi rendre méga folle toutes les fans du beau comédien ténébreux et toutes les fans de notre Lolita préférée nationale. On ne sait pas ce qu'en pensent Kate Moss et Lenny Kravitz.
Et maintenant, en exclu pour Thunder, voici le making-of du dernier clip d'Alliage. Les boys n'ont pas hésité à aller tourner leur clip aux Antilles. C'est leur chanson leur plus personnelle quoi, qu'ils ont coécrite ensemble, donc à plusieurs quoi. Quentin vient de se faire plaquer, je vous explique le topo. Quentin vient de se faire plaquer par sa petite amie. Il est déprimé et pour lui remonter le moral, Steven, Brian, Roman l'emmènent faire du bateau et l'empêchent de se jeter du haut d'une falaise. C'est tout de suite et c'est dans Thunder. Coupé. Jean-Paul. Oui, Séverine. J'ai oublié de dire hyper cool après falaise, c'est grave. Mais non, allez, on enchaîne, on s'en fout. Jean-Paul. Oui, Séverine. Excuse-moi si j'abuse de ton temps perso, mais je suis comédienne professionnelle, ok? Je te rappelle que j'ai été Miss Antilles à 14 ans, Miss Antilles Junior, et je pense que hyper cool sans falaise, ça sonne pas juste. Je sais lire, ok? Je te jure que moi, quand j'ai été courtisane dans Beaumarchais, un film de Édouard Molinaro, je te rappelle, eh ben, il m'aurait pas laissé faire cette scène comme ça. Tu devais dire hyper cool dans Beaumarchais, Séverine? Ça a rien à voir, je te ferai dire trop non plus. Alors ta gueule, Séverine. Quoi, mais comment tu me parles, Jean-Paul? Je te rappelle que selon les sondages, je suis la seconde égérie des 12-15 ans après Ophélie Winter et que lors du dernier festival de Cannes, j'ai couché avec tout le monde. Alors tu la fermes, on enregistre la suite, tu annonces leur portage sur les Backstreet Boys, tu ponctues avec le ragot sur Jennifer Aniston et Brad Pitt, et tu prends bien ta voix de grosse conne comme tu sais si bien le faire, Séverine, d'accord? Ok, je vois. Quelque chose me dit que tu es énervé, Jean-Paul. Je sais, on m'a déjà dit que j'ai l'air comme ça de quelqu'un qui a pas inventé la machine à couper l'eau chaude. Mais je sens ces choses-là. I'm a woman. Tu es énervé, Jean-Paul, n'est-ce pas? Je ne te vois pas, mais je sens que tu es énervé. C'est parce que tu es le seul que je n'ai pas sucé sur le plateau aujourd'hui, c'est ça? Quand je pense que tu t'en vantes, en plus tu te vantes du fait d'être sorti avec le Dalai Lama. Comment tu le sais? C'est un secret, mais j'ai dit presque à personne que je connaisse. Tu l'as lancé toi-même dans ton émission la semaine dernière, tu sais. On te l'avait rentré dans le prompteur. Et toi, tu t'es rendu compte de rien, tu l'as lu. T'as même lu la marque de la télé. Ah, encore une chose, Séverine. Tu ne rêves pas. Je ne fais pas de chant en contre-plongée sur toi avec la Luma. Pourquoi tu dis ça? Je sais très bien que t'as pas de culotte. Merci beaucoup. Non, ça va. C'est bon. Non, c'est bon. Si. J'aimerais vous interpréter maintenant une chanson que j'ai écrite à Ottawa, 1642, je crois. C'est une chanson que j'ai composée pour mon ami Enrico Macias, qui lui ne se rappelle jamais de moi, curieusement. Enrico, si tu ne m'entends pas, cette chanson est pour toi. Madame la banquière, j'ai reçu votre lettre à propos de mes dettes. Je sais, c'est inquiétant. Je viens de recevoir mon relevé de compte bancaire. En voilà une affaire pour juste 20 000 francs. Madame la banquière, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le mot débit est tout le temps souligné? C'est quoi un code EVI? C'est quoi un découvert? C'est quoi livret jeune? Tout ça, à quoi ça sert? Quand je gagne de l'argent, je le jette par les fenêtres. Vous devez en faire une tête en voyant mes virements. Demain de bon matin, je serai devant votre porte pour que l'on fasse en sorte que tout s'arrange bien. Promis, j'arrête les bars et les sorties nocturnes. Vu que j'ai plus une thune, c'est pas très contraignant. Quant à ce monsieur Ahmed, dont le nom revient souvent, maintenant qu'il est en tôle, je me drogue moins qu'avant. Madame la banquière, est-ce que t'aurais du shit? Une boulette que je l'effrite, histoire qu'on se marre un peu. Si vous jugez critique ma situation financière, va falloir que j'appelle mon père et il devra raquer. Enrico, c'était pour toi.
Cher monsieur Star Trek, je m'appelle Patrick et j'habite Meudon avec 26 ans et je suis fan de votre série. Et je me suis dit que vous deviez être fatigué d'écrire tous ces épisodes tout seul. Alors je voudrais vous soumettre une idée de scénario pour une de vos prochaines et futures aventures jolies. Alors ça commence comme ça. Ils sont dans le vaisseau et le capitaine Kirk parle à Spock qui lui tend l'oreille. C'est un gag. Spock, inverser les méga-protons à turbine et passer en code 2.6. Spock, bien capitaine. Capitaine, nous avons un problème. Les phaseurs de stabilisation facteurs 8 et 9 sont déconnectés. Il faut que je remonte à l'interface pour voir si les systèmes plasmoniques et les brûloseurs de plasma interchangeables du sous-générateur de puissance tellurique n'est pas endommagé. D'accord, Spock, dit Kirk, mais faites vite. Si l'on ne change pas de cap dans 32 stophases espace-temps, nous risquons de ne plus pouvoir résister longtemps à la puissance de feu des lasers des vaisseaux arquiniens. Chekhov, dit le capitaine à Chekhov. Augmentez la puissance des boucliers 7, 9, 24 et Scotty passez, parce qu'il parle à Scotty, en mode sulfatoïde binaire et ralentissez la progression des ondes tétratoniques. Nous avons besoin de toute la puissance des générateurs à collectivité fusionique. Et branchez l'essuie-glace, on n'y voit rien dans ce merdier. Gag. Capitaine, dit Chekhov, les radars à distorsion ionique nous indiquent la présence d'un spectre astral de forte densité spectrale sur une planète de type 4 et peut-être y trouverions-nous un refuge grâce au téléporteur. Spock, dit capitaine Spock, Kirk à Spock. Il est hors de question de fuir le combat. Je veux toute la puissance de feu possible dans les torpilles à photons ZO6 et ZO9 maintenant. Et maintenez le cap sur 114.2 et poussez à distorsion 4, feu maintenant. Capitaine. Oui, dit le capitaine. Leur champ de force a résisté et le général Zigzag du gros vaisseau d'en face veut vous parler. Passez-le-moi, dit Kirk. Ici le capitaine James T. Kirk de l'USS Enterprise. Identifiez-vous et expliquez-vous sur les raisons de cette attaque. Nous ne violons pas les traités intergalactiques. Et là, c'est le martien qui parle. Non. Mais c'est pas le martien, c'est pas. Non, vous êtes le capitaine James T. Kirk de l'USS Enterprise, dit le martien. Je viens de vous le dire, dit Kirk. Qu'est-ce qu'il est fort, vite, battons en retraite, dit le martien qui a peur. Et bravo, capitaine, dit Spock. Et Kirk il fait « Merci Spock, mais j'ai tout de suite vu que cet Arquilien était en fait mon cousin déguisé et qu'il cherchait à me faire une blague parce que c'est mon anniversaire. » Et Spock il dit « Tout cela est assez logique. Point final. » Voilà, monsieur Star Trek. J'espère que ça vous a plu et que vous m'en achèterez plein. Vous pouvez m'écrire à Damien M. Meudon, avec un M, 26 ans, chambre 504, quartier haute sécurité. Hi, hello. Je peux m'asseoir? Ouais. Non, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se croise ici sans se parler, donc je vais essayer de réparer cette injustice. Je t'offre un verre. Parfait. Tu fais quoi dans la vie, toi? Deuxième année de marketing, direct à l'EFAP, ouais, c'est bien ça. Moi, je suis à HEC, élite du futur. Ouais, je suis président du BED aussi. J'ai plein de potes qui votent pour moi, ça le fait grave. On va au ski tout le temps. Même au mois d'août, on va au ski, nous. Ça le fait, c'est tout. Non, je suis pas seul, je suis venu avec quelques copains, donc c'est tous les mecs là-bas qui sont au karaoké en Polo Eden Park. Eh les gars, aching. Ils sont rigolos. Donc, t'aimes le rugby, toi? Non? Pas grave. Le golf? Bon, c'est pas grave non plus. Dis-moi si t'es en deuxième année, donc tu dois être en stage en ce moment. Ouais? Où ça?
Stratécom chez Haribo, ouais, c'est bien ça. Bah là, moi, tu sais, je reviens des States, mais je suis trop tired, tu vois. Je sors d'une boîte, je sais pas si tu connais, c'est Artie Anderson Consulting. Ensuite, j'ai directement enchaîné avec BCG, c'est Boston Consulting Group. Je fais mon rappel en quelque sorte. En fait, c'est con, j'ai oublié de te demander ton nom, comment tu t'appelles? Aurélie? C'est marrant, t'as une tête de t'appeler Aurélie. Aurélie, tu la connais celle-là, c'est une blague qu'on se raconte entre nous, elle est trop mortelle. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît la mariée dans un mariage d'ingénieur? Le marié dans un mariage d'ingénieur. Ouais, c'est le seul qui a des baskets. Ça te fait pas rire? Non, parce que nous, dans les grandes écoles, on n'aime pas les ingénieurs, quoi. Bon, je crois que j'allais me prendre un 7e whisky. Attends, est-ce que tu sais que là, il y a cette stat qui est très intéressante, c'est qu'il y a entre 5 et 10% d'alcooliques qui ressortent de nos écoles, quand même. La classe, non? Enfin, ça dépend des écoles, parce que nous, à HEC, on est meilleurs à l'ESSEC, bon, c'est nul, par exemple, à ça. Bah, par exemple, il faut que je te dise un truc, il y a 4 jours, c'était le week-end d'intégration, je me suis mis une de ces charges, putain. Non, chez nous, non, on n'a pas de bisutage. Tu sais, on est des êtres surévolués, n'oublie pas, quand même. Pardon? What? Sorry? What do you mean? Yes? Ah, t'es à Assas, toi? Ouais. Ouais, c'est bien. T'étais à Assas, ok. Oh, et toi, en termes de visitage, t'as du morflé sec, non? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, ils t'ont ficelé dans un matelas, ils t'ont jeté du premier étage. Ouais, c'est ludique, ça. C'est pas un peu facho, là-bas, non? Ah bah si vous faites le salut hitlérien en faisant l'appel, ça va, ça reste bon esprit. Non, nous, là-bas, c'est plutôt RPR. D'ailleurs, je viens d'avoir ma carte, tu veux la voir? Tu veux la voir? Non? À tête gauche. Ouais. Non, mais c'est pas grave, t'es mignonne quand même. Ça te dirait de venir sur notre campus, un de ces quatre? Je veux dire, ça le fait à mort, tu sais, le BDE, il tue... Oh, putain, je passe du coq à l'âne, mais est-ce que tu as eu cet article passionnant dans le Figaro Grandes Écoles, tu sais, qui traitait de l'internationalisation globale de l'économie anglaise dans la première partie du XXe siècle, là? Non? Ah, il y a ton mec qui va arriver. Okay. Il fait quoi dans la vie, lui? Comédien? Ouais, je vois le genre. Bon, je te laisse, je vais aller chanter cette chanson de Michel Sardou, j'adore. Elle court, la maladie d'amour. Oh, Clark. Oh, Loïs. Oh, Clark. Oh, Loïs. Oh, Clark. Oh, Loïs. Oh, 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 aïe! Clark, tu vas beaucoup trop vite. Tu te rends pas compte? Oh, tu me rends dingue. Je sais pas si c'est parce que c'est un putain d'alien, mais tu me rends dingue. Oh, excuse-moi, Loïs. Je voulais pas te faire de mal, mais quand je suis avec toi, je ne contrôle pas ma super vitesse. Je sais, Clark. Le lit est dans la salle de bain à présent. Oh, Clark. Oh, Loïs. Clark. Oh, Loïs. Oh, par les 7 lunes de Krypton, tu me fais bander, Loïs. Clark, arrête, je t'en prie. Tu me fais mal. Pardon, Loïs, pardon. Je suis désolé, Fais attention, Clark, je t'en prie. Pas trop vite, hein. Oh, tu me rends folle. Depuis la première fois que je t'ai vu débarquer au Daily Planet avec ta tronche de coin-sauce, tu me rends folle. Tu m'as collé à ma chaise, Clark. Oh, Loïs. Oh, Loïs. Oh, Loïs. Clark. Stop. Oh. On va faire une petite pause, d'accord? D'accord, Loïs. Tu veux un verre d'eau? Oui, un verre d'eau. Excellente idée. Je veux bien un verre d'eau. Tiens, j'ai mis 4 glaçons, une paille, une tranche de citron, un petit parapluie. Tu vois, Clark, ce qui est embêtant avec toi, c'est qu'il n'y a jamais de pause, tu vois. Clark, qu'est-ce que tu fais là? Je descends, Loïs. Oh, Loïs. Oh, Clark. Oh, Loïs. Si tu savais comme je suis content que tu te sois enfin épilé intégralement. Oh, j'ai l'impression de mettre des coups de boule à Lex Luthor. Oh,
Oh, j'aime quand t'es vulgaire, Clark. J'ai envie de toi, Loïs. Viens, viens. Oh, Loïs, Clark, Clark. Non, c'est pas possible, là. Je veux dire, tu me fais trop mal, arrête. Attends. Écoute, tu vas... Jette un œil dans ma table de nuit, s'il te plaît, il doit me rester des préservatifs à la kryptonite. Oh, Loïs. Monsieur Fred est une émission culturelle. Et il s'est mis à neiger. Comme ça. Sans aucune raison. Moi, on m'avait rien demandé. Encore moins ceux qui se baladent en bicyclette. Pour qui la neige est un vrai casse-tête. Ceux qui se sont amenés en voiture, qui cherchent leur chaîne en conjuguant le verbe rentrer chez eux au futur. Et les coursiers scooterisés, sans gants, qui risquent des engelures. Moi, on m'aurait demandé, m'aurait posé la question. Est-ce que tu... J'aurais répondu... C'est pas impossible, mais 4 heures à l'avance, merde de bordel, pour éviter qu'avec nos autos on danse, Barichnikov à roue sur le gel, qu'en scooter on ait de la chance, ou qu'on nous grève des ailes, et que tous les vélos quittent la France, qu'ils scellent, émigrant vers les tropiques, là où tout en si pleure que nous, ici, Bon, envoyez les nains. Follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants. DB, est-ce que tu l'as en stock? Pas DB en stock? Mais non, c'est fou ça. DB? DB? Non, c'est fou ça. Non, c'est fou ça. Putain, enculé. Enculé. Voilà. Ainsi s'achève LM des Meufs, 329e du nom. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur WFM. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à demain. Sinon... Quelle magnifique ribambelle de mots.